J'en suis persuadé, avec la remarquable volonté et la détermination des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour améliorer les conditions de vie de nos laboureuses populations, la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale des finances inclusives, SNFI 2019-2023, permettra d'atteindre cet objectif. Cette toute première édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique est en soi une innovation et qui fait le pari de répondre aux défis financiers de toutes les Nigériennes et tous les Nigériens avec des outils technologiques les plus avancés. Placé sous le thème de construire une économie numérique globale au service du développement économique inclusif du Niger, l'ambition poursuivie par la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique rencontre parfaitement celle des Nations Unies, déclinée à travers les objectifs de développement durable. La réalisation du développement durable requiert la capacité des gouvernements et la participation de toutes les parties prenantes. C'est le secteur privé, les ONG, les partenaires techniques et financiers. Le rôle du Fonds d'équipement des Nations Unies, UNCDF, présent au Niger depuis longtemps, est de faciliter l'accès aux capitaux publics et privés pour les populations les plus démunies. Durant la période post-Covid, un projet a été lancé à Niamey en septembre 2021 avec pour objectif de faire bénéficier au moins 100 000 jeunes, femmes et migrants au Niger via des solutions numériques à l'horizon 2023. Cette contribution de la digitalisation à l'inclusion financière se révèle de plus en plus importante, non seulement parce qu'elle permet l'accès aux services financiers partout et en tout temps, mais aussi parce qu'elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation des femmes, des jeunes et des migrants. Honorables et distingués invités, et surtout jeunesse du Niger, j'adresse mes vives félicitations aux FinTech qui sont retenus par la compétition de la meilleure solution digitale. Les plus hautes autorités de ce pays, en premier chef son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, s'est engagé dans l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique à travers un vaste chantier de digitalisation des services publics. Des textes ont été pris qui visent à favoriser la bancarisation et la promotion des paiements électroniques au niveau des services de l'État. Ces orientations sont clairement déclinées dans la déclaration de politique générale de son Excellence M. le Premier ministre Oumoudou Mamadou, qui a fait de la digitalisation un levier central et transversal de la modernisation de l'administration publique. Honorables invités, mesdames et messieurs, en dépit des efforts engagés pour accroître davantage la digitalisation des paiements, les défis demeurent qu'il faille relever pour préserver la confiance des clients et usagers des institutions financières et améliorer de ce fait l'inclusion financière. Ravi d'avoir participé à la première édition de la GIFI, qui est un événement qui a permis de faire connaître les innovations dans le domaine des innovations numériques dans le domaine de la finance. Et nous encourageons à tous ceux qui sont dans le même domaine que nous à faire connaître leurs solutions. Du Niger a mis en place la SNFI
qui est la stratégie nationale de la finance inclusive, qui est dirigée par une institution rattachée au ministère des Finances. Et aujourd'hui, c'est une institution qui vraiment associe les fintech dans pratiquement l'ensemble des activités, parce qu'aujourd'hui, pour faire de la finance inclusive, il faut nécessairement faire participer ces jeunes entreprises, ces start-up qui sont dans le domaine de la finance, dans le domaine des technologies financières. On a créé notre application mobile, App Multiservice, qui permet de faire des transferts d'argent, achat de crédit, tout ce qui est épargne et aussi paiement en ligne. Et aussi il y a le côté USSD, notre application peut fonctionner sans l'internet pour les populations qui sont dans des zones rurales. Donc c'est un peu ça l'idée de notre application. Je souhaiterais déjà en tout cas féliciter les organisateurs et en particulier la SFIN pour l'organisation de cette première édition des Journées de l'inclusion financière et de l'innovation numérique, qui sont un thème vraiment fondamental pour le développement du Niger et en particulier l'inclusion des populations les plus défavorisées, notamment les femmes et en milieu rural. Donc comme on l'a vu dans les différentes interventions, le taux de bancarisation au Niger est particulièrement en bas, moins de 10%. Et il est fondamental que nous puissions relever ces taux-là. Et ce salon donne l'occasion, en tout cas à tous les acteurs qui sont dans ce domaine, à savoir les banques, les services financiers, la microfinance, les fintech, de pouvoir présenter leurs solutions de manière à ce que le grand public soit sensibilisé à toutes ces options qui s'offrent à elle. Parce que souvent il y a un déficit d'information et je pense que ces genres d'initiatives offrent une opportunité vraiment majeure pour pouvoir porter l'information autant que possible au maximum de population. Stratégie régionale, c'est un accès permanent aux services financiers à des coûts abordables. C'est quand vous demandez un document à la DGI, je prends juste pour l'exemple d'une ARF, vous demandez une ARF et la DGI, pour vous livrer l'ARF, vous dites justifiez-moi que vous avez payé tel impôt. Savoir où on est le projet et surtout quelle est l'approche de développement que vous allez privilégier. Est-ce que vous allez attendre que tous les livrables soient prêts ou bien vous allez aller les livrer phase par phase? Des FinTech nigériens, Niger FinTech Association que je préside. 3 questions. Première question, elle a déjà été posée, c'est par rapport au système d'interopérabilité. Nous souhaiterions bien savoir où est-ce qu'en est la BCAO dans le cadre de la mise en place de ce système. Deuxième question, c'est par rapport à la sandbox, au laboratoire pour les FinTech. Je voulais savoir, est-ce qu'au sein de la BCAO, il y a eu un diagnostic pour identifier les causes civiles? Quelles sont les causes réelles de cette émission? Aujourd'hui, il s'agit en fait d'une étude au cas par cas. Je prends juste un exemple. Actuellement, c'est un exemple parmi tant d'autres. Actuellement, avec les systèmes financiers décentralisés,
Nous avons lancé l'année passée avec la SNFI le projet ACP DFS for Resilience. Donc c'est un projet global qui intervient dans 7 pays, dont le Niger pour l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un projet à travers lequel nous travaillons donc bien sûr avec la Banque centrale depuis le Sénégal, depuis Dakar, mais également au niveau du Niger, nous travaillons donc sur plusieurs piliers, au niveau de l'innovation, au niveau aussi bien sûr de l'éducation financière, l'éducation digitale. C'est l'absence de test d'identité. Donc ça c'est clair. Donc enfin le portail pour les services publics qui a été développé en tout cas, qui est aussi porté par Nancy et qui a beaucoup favorisé, en tout cas qui va sur le rapprochement de la gouvernance et vers les citoyens. Pas mal de services sont déjà disponibles, communication, éducation, fiscalité.